Je pense que c'était un match nul total. Et ce qui est peut-être rassurant pour le monde entier, c'est que quel que soit le vainqueur, nous avons quelques convergences qui nous disent que voilà ce que sera la politique étrangère américaine au lendemain de cette élection. Donc, sur l'Iran, les deux hommes sont d'accord. Pour l'Iran, il n'y aura que des sanctions. Personne ne projette de faire un raid américano-israélien. Pour la Syrie, on en restera aux sanctions aussi. On n'ira pas essayer de faire une zone d'exclusion aérienne, même si Romney, par avant, avait évoqué cette possibilité. Il s'est défait de cette idée pendant le débat. Et enfin, sur Israël, et c'était à qui serait le meilleur allié de l'État hébreu. Donc maintenant, sur les divergences, il y en avait quand même quelques-unes. Et donc sur les budgets militaires, eh bien, Obama est clairement pour le gel. Il dit, nous avons à peu près la taille qu'il nous faut pour nos ambitions, mais ce n'est pas l'avis de Mitt Romney qui veut, on en parlait hier, rajouter des sous-marins. Bon, là, il évitait de parler de sous-marins et Obama a réussi à placer le mot sous-marin pour se moquer un peu de lui. Mais en gros, Romney connaît assez bien le dossier militaire, mais voilà, il veut tout augmenter sans aucune retenue. Alors, Harold, est-ce que ce débat a au moins été décisif pour les électeurs ? Alors, les électeurs, ils auraient fait payer si l'un ou l'autre avait fait une grosse gaffe. Ce n'est pas le cas, c'était un match nul. Ils ont donc une égalité de chance à la sortie de tout ceci. Et ils vont se battre dans les taches jaunes, les swing states. Et Obama est déjà en Ohio, en Floride, et il va partir dans l'Ohio. Et c'est peut-être ces deux États qui seront les plus chauds. Et là-bas, la politique étrangère n'est que moyennement importante. Merci beaucoup.